Bonjour, bonjour, avec quelques secondes de retard. Bienvenue à vous tous, dû à des raisons de Wi-Fi ici dans l'aéroport. Voilà, je suis à Orly et ça a bloqué en termes de Wi-Fi. Bonjour à tous, il est 7h35, on était en direct. Voilà, 7h40 avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, il est comme tous les matins de la semaine, on se retrouve normalement à 7h35. Vous êtes à bord du premier podcast live interactif et conversationnel. C'est vous qui choisissez aujourd'hui et en direct le thème de l'émission de demain. Donc pensez-y pour me proposer le thème de demain, c'est vous qui interagissez aujourd'hui et maintenant en direct. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bonjour à Baptiste, bonjour à Jean-François, bonjour à Massio, bonjour 4 lettres est dans la place. JP Blog Techno est là dans la place, ça tombe bien puisque c'est lui qui a choisi le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à Céline, bonjour Diom, Nathalie Aussan est dans la place. Voilà, 4 lettres, tout le monde est en place, vous êtes là, n'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter en appuyant sur le petit bouton retweet. Sinon, vous vous abonnez. On se retrouve chaque matin, 7h35. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier, c'était par Baz Monkey. Baz Monkey nous a demandé de parler du phénomène podcast. On va parler de podcast, de balado-diffusion. Ce matin, Jean-Pierre nous a signalé que le terme anglais podcast a été créé incidemment en 2004 par le journaliste de la BBC qui s'appelle Ben Hammersley. Et ensuite, ça s'est généralisé avec l'apparition des baladeurs comme l'iPod. Le principal avantage est évidemment le replay jusqu'à aujourd'hui où l'avantage c'est le live. Yes! Bonjour mes amis. Alors ça a démarré donc en 2004. Est-ce que vous vous rappelez? Moi je me souviens, j'avais un iPod Shuffle, une sorte de clé USB blanche qui était magnifique et qui permettait d'écouter de la musique ou des podcasts de façon totalement aléatoire. Le podcast est devenu aujourd'hui très populaire, notamment aux États-Unis. On parle d'un marché publicitaire qui dépasse les 200 millions de dollars. Un chiffre qui devrait d'ailleurs augmenter avec l'arrivée des enceintes connectées. Il y a une étude du cabinet PwC qui a été faite pour l'IAB, c'est l'Internet Advertising Bureau je crois, qui s'est publié en 2017. En juin 2017, c'est le marché américain aurait progressé de 85% pour atteindre 220 millions de dollars après 72% de progression en 2016. Est-ce que les enceintes connectées vont faire exploser le marché du podcast et révolutionner la radio? On le verra. Est-ce qu'on parle d'un marché qui pourrait atteindre les 314 millions de dollars, voire les 700 millions de dollars en 2020? On le verra. Pourquoi un tel engouement pour le podcast? Parce qu'en fait, c'est une liberté. Depuis maintenant 2004, on a une liberté. Donc ça fait quand même 14 ans de liberté. On peut choisir ses émissions, on peut choisir le moment où on va l'écouter, on peut choisir le lieu. Fini la contrainte d'être présent lors du direct. Pas de souci sur la durée, les émissions peuvent durer 1 heure, 2 heures, c'est pas de souci, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir choisir et composer son propre menu audio, magnifique. Là ça change aujourd'hui parce que on est en live, exactement comme le souligne Baptiste, on peut écouter dans le métro quand on ne capte pas, ce qui est pas mal. Bonjour à la violoniste 73 911 qui a invité ses abonnés. Merci mes amis, n'hésitez pas à partager autour de vous et surtout tweeter, retweeter ce rendez-vous chaque matin pour les amoureux et ceux qui se lèvent. Bonjour SNCF, bonjour, ça c'est Lionel Chenet qui nous signale que la SNCF passe un podcast derrière toi dans les enceintes de la gare. Non, nous sommes à l'aéroport d'Orly. Voilà, on peut choisir ce que l'on veut et dire aussi, exactement. Alors on estime le marché des adeptes du podcast à 4 millions de Français. C'est une stat qui nous provient de chez Médiamétrie. On distingue 3 types de podcasts. Il y en a 2 qui sont très importantes et peut-être une qui démarre. On le verra. La première, c'est le podcast qu'on appelle le podcast natif, c'est-à-dire ce sont des podcasts qui ne sont pas créés par des radios ou par des médias qui font de l'audiovisuel. Donc, ce n'est pas de la reprise, ce n'est pas du surgelé de la radio. Ça s'appelle le podcast natif, c'est créé pour. Sinon, on a la deuxième catégorie qui s'appelle le podcast de replay. Et puis, peut-être que tous ensemble, on est en train d'ouvrir la voie d'une nouvelle génération de podcasts qui s'appelle le podcast live, conversationnel et interactif. Le podcast natif, c'est le podcast créé pour la balado-diffusion. Il est pensé, il est conçu, il est interprété pour un usage en mobilité. Ce n'est absolument pas la reprise d'une simple émission de radio. Cécile nous dit, Cécile Rocker nous dit sur le sujet, j'avais beaucoup apprécié le live de Thierry Weber. Oui, Thierry Weber a fait un super live sur Wiscop TV il y a une semaine ou deux. Cécile nous dit le podcast pour moi c'est la consommation de contenu comme je veux, où je veux, quand je veux. Et pour les entreprises c'est un formidable lien, c'est un moyen formidable de créer du lien, un point de contact supplémentaire qui doit être positionné dans une démarche globale, un parcours client pour être efficient. Bonne journée à tous, nous dit Cécile, belle journée à toi. JP Blog nous a aussi dit le second avantage est qu'il peut être réalisé par tout le monde. Et oui,
s'il n'y a aucune barrière à l'entrée, n'importe qui peut réaliser son podcast. Donc ça, c'est fantastique. Eva nous dit bonjour à tous, moi j'ai Android, je déplore que je ne puisse pas utiliser le podcast live sur Twitter, exactement parce que pour l'instant c'est encore réservé à ceux qui ont la chance d'avoir un iPhone. Jean-Pierre me dit le podcast, cela me rappelle le temps des radios libres liées à une forte créativité. Eh oui, vous vous rappelez Carbone 14, ouais, Bouboulina, yes. Céline nous dit au-delà du podcast, c'est la voix et le développement de la voix le sujet. Et oui, pas mal. C'est finalement assez drôle quand on y pense. C'est un retour vers le futur. Rappelez-vous ces images d'antan de la famille autour du poste à galène. À quand le podcast sur Android, nous signale Eva. Je n'ai pas d'informations. Nivrae nous dit le podcast c'est essentiel, j'en écoute une trentaine, alors préparez-vous parce que je vais vous poser la question, quels sont vos podcasts préférés? Voilà, donc on y va. Spotify offre des nouveaux outils pour les créateurs de podcasts, exactement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Bonjour PPC en replay sur Spotify. Voilà, les médias. Alors le business model, en fait, il y a... Comment on gagne de l'argent avec ça? C'est pas évident de gagner de l'argent avec ce truc-là. Il y a des sujets de financement, il y a des sujets de publicité et puis il y a des sujets de sponsoring forcément. On le voit bien et donc en fait vous pouvez soit lever des fonds, faire du crowdfunding, c'est ce qu'ont fait certains acteurs. Et sinon nous avons aussi la publicité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pré-roll, c'est-à-dire qu'en avance de podcast vous allez voir une petite pub. Et puis sinon il y a le dernier point qui est le placement produit. Alice nous dit bonjour à tous. Pour ma part je n'en produis pas mais je suis une grosse consommatrice de podcasts. Quel format génial. C'est vrai qu'il y a un côté retour vers le futur dans ce monde d'images où la vidéo est reine, mais être un média aveugle comme la radio ou le péri-audio le rend consommable en faisant totalement autre chose qui lui confère un atout de taille. Yes, bien vu, bonjour à Michel Huberti, il est là, on va pouvoir changer les couleurs. Laura nous dit, alors moi je suis plutôt réfractaire sur les podcasts, je suis plutôt lecture. En plus le podcast suppose qu'on soit seul et tranquille alors que la lecture permet de le faire en public. Bref, à part Bonjour PPC, je n'en écoute aucun. Merci Laura, c'est sympa. Ah oui, on a notre ami JE qui nous dit étrange Laura, je pratique tout à l'opposé. J'ai besoin de silence pour la lecture et la voix m'aide à me concentrer dans la foule avec des écouteurs bien entendu. Pas mal, c'est bien vu. Céline dit comme toi Emmanuel, j'ai besoin de silence. Ça fait un petit moment que je pose la question de faire des podcasts, que je me pose la question d'en faire des podcasts. J'en écoute quelques-uns et de plus en plus. Laura. Pour moi, c'est la problématique des écouteurs. J'ai jamais réussi à en porter de façon régulière. Je me suis mise à la muscu en salle et là j'en porte. Alors peut-être que l'usage podcast va venir aussi. Je commence à connaître ma playlist musique par cœur. Tiens, ça c'est un angle PPC, le podcast et les écouteurs. Est-ce l'œuf ou la poule? On ne sait pas. Podcast pendant la course à pied, nous signale Baptiste, exactement, c'est pas mal, c'est top, mais bien sûr. Alice dit, de mon côté, plusieurs heures par jour, au volant, dans les transports, en cuisinant, et autant de podcasts perso, / loisirs que pro / veille, on sent la / gêne. Jean-François nous dit, comment consomme-t-on le podcast? Belle question, comment consommez-vous le podcast? Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez des podcasts? Pour sa part, Jean-François, il est petit déjeuner avec Bonjour PPC et c'est écouteurs, café et tartines de miel. Oui, c'est bien ça. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des nouveaux acteurs qui existent en France sur le podcast? On en a plusieurs. On a le format qui s'appelle Binge Audio. Binge Audio, c'est quelque chose qui a été monté par Joël Renez. C'est en train de se faire racheter d'ailleurs par Les Échos. Intéressant. Il y a Louis Média, L-O-U-I-E, Média, comme Louis. Il y a Boxon de Candice Marshall et Patricia Clark. Patricia Clark, vous la connaissez, la journaliste. Candice Marshall aussi, elle est dans cet univers. Il y a La Poudre. Ah, La Poudre. Ça, c'est les conversations profondes de Lorraine Bastide. Lorraine Bastide, c'est une journaliste. Et puis, il y a le nouveau projet de Mathieu Gallet, l'ancien le patron de l'INA, l'ancien patron de Radio France. Son projet s'appelle Magellan. Il ambitionne de se positionner comme le Netflix du podcast. Yes! Alors, Jean-François nous dit qu'il écoute les éditorialistes de radio, Emmanuel Diaz, Vlan, oui, Vlan de Grégory Pouy, PPC Talent, mais ça c'était avant, non. Moi j'ai aussi un podcast qui s'appelle Talent et je le continue, il y a 25 épisodes d'ailleurs, maintenant. Nivrae, elle est là, c'est super. J'écoute dans le métro, dans la rue, en voiture et j'en fais aussi sur la culture. Oui, bonjour à Mamounette qui est là. La Mamounette a invité ses abonnés, on change les couleurs parce que c'est la joie, Mamounette est là. Alors, comment écoutez-vous les podcasts? Céline nous signale un truc super. Ce week-end, il y a le festival du podcast à Paris. Ça s'appelle le Paris Podcast Festival. Ça y est, enfin, le podcast a son festival et c'est une première. C'est tout le week-end à Paris. Voilà, n'hésitez pas. On continue pour la façon dont vous l'utilisez. La voix. C'est tout à l'heure, c'est Céline qui nous parlait de la voix. Oui, la force de la voix. Et pourtant,
Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors il paraît qu'il y a des études qui disent ouais, ceux qui écoutent ont à peu près 35 ans, un peu moins de 35 ans, donc c'est plutôt des jeunes finalement. Mais la nouvelle génération, prenez les ados, est-ce qu'ils écoutent de l'audio ? À ma connaissance, non. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des Baz Monkey. Et là, on parle de ton sujet, le phénomène podcast, comme tu nous le proposais hier. On a attaqué, donc il faudra que tu sois dans le replay. Peut-être peux-tu nous dire si tu écoutes des podcasts, que tu en fais. La force de la voix. Et les jeunes, oui, les jeunes, les ados. Moi, les ados n'écoutent pas les podcasts. Ils regardent des vidéos. Ils sont plutôt sur les écrans, sur les images animées, avec des rendez-vous réguliers, que ce soit sur du live ou que ce soit sur du replay. Mais en termes de audio, j'ai pas autour de moi, peut-être vous en avez-vous, des jeunes qui utilisent le podcast. Alors, sinon, sur les plateformes, on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Audible, je ne sais pas si vous connaissez Audible, c'est au départ une offre de podcast. Et ça, il y avait des créations faites par les équipes d'Amazon. Ils sont en train gentiment de muter. Ils deviennent une plateforme. Voilà, pour pouvoir proposer à ceux qui font des podcasts de venir poser leur contenu sur Audible. Audible, ça marche avec abonnement, donc ça va peut-être aider sur des sujets de financement. On parlait des 3 formats publicitaires, pré-roll, product placement, pub éditorialisé. C'est le brand content aussi là-dedans. Et puis il y a les médias papier qui s'y mettent. On parlait des médias radio qui faisaient effectivement du surgelé de la radio pour passer leurs émissions en mode podcast. Et il n'y a pas de cannibalisation, c'est-à-dire qu'ils se sont tous aperçus qu'en faisant cette offre podcast, ça leur permettait de toucher un autre public un peu plus large et de faire connaître surtout leurs émissions de contenu. La mesure de l'audience, on en a parlé, il n'y a pas d'outil de mesure externe concerté. Voilà. Bon, il y a les podcasts analytics par Apple qui viennent de sortir, ça peut aider. Mais les médias papier s'y mettent aussi. L'équipe, les échos, voilà. Elle adore le surgelé de la radio, ouais. Ça, Nivrae nous dit, alors elle nous dit, ça a remplacé ma lecture des blogs. Oui, est-ce que vous avez vu, il y a une nouvelle fonction dans Pocket Cast qui vous permet, Pocket Cast c'est une petite application qui vous permet de mettre des tags sur les articles qui vous intéressent, et il y a une nouvelle fonction qui vous lit les articles. Voilà. Massio nous dit, y a-t-il des podcasts monétisables ou pas encore ? Écoute, on peut, mais je pense qu'on n'est pas encore dans cette étape-là. Certains le font, certains le font dans ceux dont j'ai parlé. Il y en a qui jouent sur abonnement. Boxon, par exemple, joue plutôt sur abonnement et ça marche plutôt. Voilà. Donc, il y a aussi le financement par pourboire comme Tipeee. Yes, nous dit Alice. Bonjour Alice, ça va ? Nathalie, qui a enlevé ses 2 haltères de ses bras, les podcasts, footing, transport, j'adore. Baptiste est de retour, c'est juste la fête. Merci de vos partages mes amis. Comment écoutez-vous les podcasts alors ? Et vous ? Et puis quels sont vos podcasts préférés ? Je vous rappelle, il est 52, on va fermer les portes à 58, fermeture des bagages parce qu'il va falloir que j'embarque dans cette avol. Son préféré actuellement, Nathalie, c'est Uzbek Erika. Oui, Uzbek Erika. C'est vrai que c'est bon. En open space, les podcasts, je ne sais pas. Alors, sinon, du côté des US, il y a des trucs sympas. Il y a une série que j'aime bien, qui s'appelle Serial. Vous en avez sûrement entendu. C'est un podcast qui a été fait par les créateurs d'un truc qui s'appelle This American Life. C'est Sarah Koenig qui fait ça. C'est juste fantastique. C'est du reality check et elle va relayer des événements qui se sont passés et rejouer des procès. Et elle a un succès terrible. Bon, il faut dire qu'elle est vraiment très... comment dirais-je, elle est très propulsée et poussée par un certain nombre de médias. Alors, Jean-François Jacques nous dit, ah oui, excellente revue de presse de David Abiker. Moi, je vais vous dire un petit peu mes podcasts préférés en ce moment, ceux que j'ai dans ma playlist. Dites-moi ceux que vous avez vous dans votre propre playlist. Bonjour, Jess est dans la place. Bonjour Jess. Il faudrait faire un lien sur tous ces podcasts, pourquoi pas. Alors, moi j'écoute la revue de presse de mon ami David Abiker. Voilà, bon ça voilà, on se connaît, c'est un pote et il a pris la revue de presse d'Europe 1 à 8h30 tous les matins. Malheureusement à cette heure-là, je ne peux pas me connecter, donc je l'écoute en surgelé. Mais il y a beaucoup de pêche et c'est bien. Et l'alliance entre David et Nikos Aliagas se passe très très bien. J'écoute aussi Vlan, le podcast de Grégory Pouy. Très bon podcast qui a démarré un peu sur le marketing mais qui va maintenant beaucoup plus loin et où il interviewe des personnes très intéressantes. Nouvelle École aussi, ça s'appelle Nouvelle École, ça s'appelle Sortez des sentiers battus. J'adore réécouter en podcast Lumière dans la nuit de notre ami Édouard Baird. Son émission, alors là c'est du surgelé pour moi, c'est son émission du dimanche soir sur France Inter. Édouard Baird est un
quelqu'un de vraiment d'extraordinaire, c'est un poète, il est vraiment formidable. Alors, on y va. Studio 404 pour Nivrae, ABCD Podcast, Whisperos, l'apéro du capitaine et les rendez-vous tech/JV. Nicolas Barret des Échos pour Jean-François Jacques, ça c'est plutôt pas mal. Oui, on a des bonnes choses. J'écoute aussi Soft Power. D'ailleurs, il y a une très très bonne émission. C'est Frédéric Martel qui travaille chez France Culture, qui a fait d'ailleurs une très très belle émission il y a quelques jours sur justement les podcasts. Donc chaque année, il fait un point sur les podcasts. Je vous conseille de réécouter cette émission de Soft Power par Frédéric Martel. Sinon, j'écoute l'atelier des médias. Et voilà, donc ça c'est à peu près ça. Podcast pour carburer, c'est le PPC. Yes, Nivrae nous dit transfert, Anouk Perry, Bouffon. Oui, c'est bon ça. C'est bon ça. Merci de nous transmettre aussi vos différents podcasts. Version podcast de Tech Co, BFM Business. Yes, exact. C'est bonne. Bah, il y a pas mal de podcasts. Alors ça c'est de la radio. Hein. Ça c'est de la radio. Mais alors, est-ce que vous avez vous des podcasts qui sont des podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts qui sont conçus uniquement pour la balado-diffusion, qui ne sont pas la reprise d'émissions. Alors Alice nous dit TV on Air pour l'actualité des médias, Radio Kawa. Oui, c'est bon ça. Et yes. Alors vos podcasts préférés, il est 7h56, il va falloir trouver le sujet de demain. N'hésitez pas, mes amis, à me proposer le sujet pour demain. Nanou Lyon est dans la place. Bonjour Nanou, comment ça va à Lyon ? Voilà, ici on est à Paris, on départ pour Toulouse. Voilà, je fais de Péry aujourd'hui, je vais à la mer. Ben écoute, elle va à la mer, notre amie Eva, profites-en. Le Darknet, le Niptech, wow, l'Open Data. Tiens, voilà mon sujet, l'Open Data. Alors, je vous rappelle, c'est vous qui votez pour les sujets. Donc on a le Darknet, on a Niptech, on a Open Data, on a le Cloud, Podcaster, il y a plusieurs podcasts sur les podcasts. Yes, Nathalie, c'est bon. Alors, quel sujet pour demain pour proposer non, on va pas faire l'affaire Khashoggi, c'est pas tellement intéressant pour moi. C'est pas le sujet. On est sur des sujets plutôt liés à cette transformation numérique qui nous occupe chaque matin. Voilà, chaque matin on parle d'un sujet de transformation numérique. L'idée c'est qu'à plusieurs, on arrive à construire un contenu qui nous donne une sorte de veille, une compréhension sur ce sujet. Ah, Niptech c'est podcast, ok d'accord. J'aime bien Nouvelle Réclame. Donc là vous êtes dans les podcasts. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les thèmes? On y va. Les seniors et le digital, business au coup de pouce, mieux vivre avec le digital. Voilà, là, les sujets de fou, là, 58 embarquements. Eh oui, il a raison. Alors on démarre un petit peu tard. Je ne sais pas si le vol a du retard. Et en plus, comme le truc est pas terrible, il faudrait pas que je sois en décalage. Alors on y va. Les seniors et le digital, vous votez. Hein. Donc on a comme sujet, il y a le Darknet proposé par Eva, il y a Cécile qui nous propose les seniors et le digital. 05 Max, ok, merci beaucoup. Accrochez vos ceintures, attachez vos ceintures, vérifiez vos vis-à-vis, PNC à vos postes. Voilà, donc il faut que vous choisissiez le sujet. Ouais, alors on y va. Parce que pas de vidéo. Tu veux voir une vidéo? Je vais vous montrer une vidéo. C'est parti pour la vidéo. Voilà. Ici, on est la vidéo. Voilà, tu vois, je suis bien en départ, en décollage. Voilà, tu voulais voir une vidéo. J'adore voir la France aussi. C'est un aéroport. Voilà, tu vois, il n'y a pas grand-chose à voir ici. C'est du direct. On est en live. Les seniors. Bon, alors le dark, ça c'est Bass Monkey. Il va falloir vite. Alors, on est entre les seniors ou le dark. La Silver Economy, c'est bien. Les seniors ou le dark? Les seniors, il va falloir vous médier aujourd'hui. Hein. Le principe, c'est que vous m'envoyez des informations sur les seniors. Parce que les seniors est quoi? Les seniors et le digital, le dark, la Silver Economy. La Silver Economy, le dark. Bon, là mon cœur balance. Que faire? Allez. Le dark c'est cool, alors allez, c'est voté pour le dark, puis de toute façon c'est Eva qui l'avait proposé hier, donc elle est revenue aujourd'hui avec ce truc là. C'est le dark, demain on parle du dark web. Rendez-vous 7h35 avec Bonjour PPC, le premier podcast live interactif et conversationnel. C'est vous qui choisissez le sujet du lendemain, c'est vous qui interagissez en direct. On est parti, bonjour Stéphane, je vais avoir besoin de ton aide. Le sujet qui est choisi pour demain, ça s'appelle le dark web. Waouh, c'est chaud, j'y connais rien. Bon, on en parlera demain tous ensemble. Je vous fais une grosse bise, je vous embrasse, à demain, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, salut les amis, au revoir.